Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On va attaquer par les nouvelles du 24 août 2022. Nous avons le CEO de Mastercard qui explique travailler étroitement avec Binance pour donner la possibilité aux personnes de dépenser leur crypto dans 90 millions de magasins, ce qui est juste colossal. On a deux justement colosses qui travaille étroitement avec Mastercard, Binance. Binance qui est en train de confirmer sa position de mastodonte, qui est en train aussi de confirmer sa position comme acteur prédominant lorsque l'on veut justement rentrer dans le monde des cryptos. Là-dessus, Mastercard l'a compris et on voit bien que le fait qu'ils travaillent ensemble sur une solution, donc d'intégration, c'est sûr et certain, à ce moment-là, on ne peut qu'imaginer la suite, à savoir que Binance souhaite, et ça c'est quelque chose que je vous explique depuis assez longtemps, même s'ils ne l'ont pas encore annoncé réellement, mais c'est évident qu'ils souhaitent être la première banque, en fait, exchange qui devient banque. Et ça apporterait énormément pour, la facilité d'utilisation des cryptos, le fait d'avoir une banque qui fait en même temps banque et crypto, globalement, ça va être un changement assez drastique si jamais ils arrivent à cette finalité. Ça reste encore qu'une hypothèse, c'est mon hypothèse moi personnellement sur l'avenir de Binance, mais bon, ça me paraît de plus en plus cohérent quand on voit les actions qui sont effectuées. On continue les nouvelles avec Polygon qui, quant à lui, a commencé un partenariat avec GameShift pour construire un écosystème décentralisé, donc une gaming plateforme décentralisée. Je trouve ça très intéressant. Et justement, Polygon avait annoncé il y a peu qu'il souhaitait aussi attaquer le gaming, la GameFi, pour une raison particulière, c'est que son concurrent Avax, les deux se font souvent la guerre, même si Polygon, je trouve, est quand même au-dessus en termes d'adhésion du public. On se retrouve quand même une guerre entre les deux, entre Supernet, Subnet, etc. On a vraiment en fait une connivence qui se crée, mais au moins du coup on se retrouve avec Polygon qui attaque la GameFi et qui attaque la GameFi avec un gros partenariat quand même. On continue les nouvelles avec, après BTC, c'est Ethereum, Binance, pour ne pas parler que de lui, mais quand même, Binance a annoncé zéro fee trading sur la paire ETH-BUSD, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura plus à partir du 26 août de coût pour pouvoir acheter ou trader de l'Ethereum avec le BUSD. Ça renforce encore une fois leur position au niveau de leur stablecoin, le BUSD, et donc ça renforce aussi les échanges qui sont effectués avec le BUSD, et donc ça donne en fait une supply supplémentaire et une demande supplémentaire pour le BUSD. Donc c'est logique et ça reste en fait dans l'idée, et je pense qu'il y a une grande chance de voir les 10 premières cryptos sur du BUSD être gratuits en fait en utilisation. Au niveau des feed trading, encore une fois, malheureusement Binance, pour les utilisateurs français ou résidant en France, on ne peut plus utiliser les futurs, donc ça veut dire que le zéro trading fee est minime par rapport à ça, ce sera uniquement du spot. Moi personnellement, pour les futurs, je suis passé sur Bybit, je vous ai mis le lien en description et en commentaire. Nous avons une bonne nouvelle, je vous raconte souvent la notion des hacks, et cette fois-ci on a quelque chose qui est une communication qui nous vient de Aurora Lab, qui est le Rainbow Bridge, enfin qui possède le Rainbow Bridge, c'est un bridge qui est entre NIR et Ethereum, qui justement nous explique comment il a bloqué une attaque qui avait pour vocation à vider en fait le bridge, et que cette attaque a été bloquée, et voire même plus, ils ont récupéré 5 ethers de l'attaquant pour pouvoir justement, ces 5 ethers qu'il a mis en caution pour pouvoir essayer de déposer un bloc faux. Et là on se rend compte bien que NIR a mis 32 secondes pour se rendre compte que le bloc était faux. Et du coup, Aurora Lab a fait un super taf sur la protection, et ça montre que justement, il n'y a pas que des hacks, il y a aussi une lutte anti-hack qui est en train de se faire, la complexité et justement le fait d'être continuellement à jour, et forcément quand on se fait hacker, on découvre en fait de nouvelles failles qu'on ne connaissait pas, et donc on est obligé de patcher. C'est le gros problème, c'est qu'en sécurité on est toujours en retard des différents hacks, on sera toujours dans la réparation. D'où l'importance, je pense, d'une mise en place d'une solution de résilience qui n'existe pas encore.
On a terminé avec les nouvelles, on va attaquer la partie technique, et avant, petit rappel, à la fin de cette vidéo, vous avez une vidéo de présentation du Discord qui est très important pour la communauté à travers ses annonces, à travers les guides, les discussions. Il y a globalement toutes les informations pour apprendre le trading, la crypto-monnaie, la blockchain et l'investissement, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est un plaisir qu'on vous accueille, je vous mets tout en description, et en commentaire épinglé, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a terminé, on va attaquer la partie technique avec notre rappel habituel de notre hypothèse Elliotis, vague 1, vague 2, vague 3, terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans la vague 4 en retracement ABC, B avec extension, C avec extension. Nous sommes sur un BC à ST SO, donc le ST a pris la liquidité du BC, nous sommes dans une réaccumulation de week-off, donc on a derrière un retracement d'une vague 4 Elliottiste, qui correspond au sign of weakness d'une réaccumulation de week-off, donc derrière on attend un nouvel ATH structurel. Ce qui est intéressant, c'est que là on a quand même quelque chose qui est plutôt positif et qui est plutôt boule dans cette hypothèse. Nous sommes aussi arrivés dans cette vague 3 sur un retracement 382 de l'extension de la A sur la B, donc on fait une extension de cette courbe A sur le retracement B pour arriver justement au niveau de la C, et nous sommes au niveau d'un order block, nous n'avons pas cassé le top de la 1, donc on est sur quelque chose qui est cohérent. On va attendre justement le départ avec un break of structure majeur qui commencera par une cassure ici de ce bloc, cet order block, donc c'est-à-dire une cassure tac des 32 700, il faut récupérer ça, il faut break par-dessus, donc du coup on comblerait les deux gaps CME qui se trouveraient là, et ensuite le gros break of structure serait la cassure de cet énorme bloc. Cette cassure du début de cette accumulation permettrait justement de donner un véritable signal fort, même si on a un retracement après, c'est une cassure des, je vais vous dire, 48 630. Niveau très important sur lequel, en effet, si jamais on break là, on va avoir un retracement, mais on aura en tout cas un signe d'un retour haussier. Pour l'instant, on est juste, si jamais on retrace à la hausse, sur un retracement classique, tant qu'on ne fait pas de break-off structure. On n'oublie pas, les structures sont king, et c'est elles qui déterminent globalement le sens du marché. Si on n'a pas de break-off structure, on n'a pas d'invalidation. Actuellement, nous sommes toujours dans une correction. Là, on est certes sur un niveau important, mais on peut aller chercher des objectifs plus bas. On a des objectifs plus bas dans les 10 000. Par contre, ça casserait le top de la 1, ça invaliderait cette hypothèse-là, mais on aurait toujours nos deux autres hypothèses que je vous ai présentées lors des analyses des hebdomadaires, donc le samedi, sur le BTC. Alors, on va zoomer un petit peu ce qui s'est passé. Ici, on va juste faire un rappel rapide de là où on en est. Nous sommes dans une accumulation au niveau de ce sign of weakness, donc accumulation de week-off, qui a pour vocation de créer de la liquidité en haut et en bas de la manipulation de marché pour pouvoir récupérer cette liquidité et faire un mouvement haussier, donc on crée une cause pour créer un effet. Derrière nous avons un PSI, un Selling Climax, un Automatic Rally, donc AR, ST, donc ici on reteste supérieur, et ensuite on a la mise en place d'un cric haussier, donc un canal de création de liquidité haussière, sur lequel nous avons fait une première extension en haut, avec derrière une compression des liquidités pour pouvoir entraîner une chute du marché baissier, avec la mise en place d'une distribution de week-off en BC, ARST, SO, UT, UTAD. Donc là, on a vraiment, en fait, le schéma classique. C'est pareil, là-dessus, on a quelque chose d'autre qui est très important. On a, ça je vous en ai parlé il y a longtemps, je suis pas revenu dessus, on a un BC, ARST, SO, UT, UTAD, qui est en place aussi ici, une grosse distribution, sur lequel on pourra avoir une validation avec cassure ici de cette ligne des 20 700, sur lequel on aurait, sur une validation de cette ligne-là, potentiellement une validation de distribution. Validation de distribution égale donc cassure de ce lot-là, donc potentiellement break-off structure mineure de ce retracement haussier, donc on aurait une continuité d'une mise en place baissière, on aurait potentiellement un retravail avec un retest qui se ferait dans les 23 400, et une continuité baissière. Bon, c'est un scénario sur lequel j'ai pas encore vraiment trop d'indications dessus, pour plusieurs raisons. C'est que, la liquidité, les clusters de liquidation ne sont plus au niveau de la partie basse, d'accord? Donc on ne peut plus avoir de long squeeze comme on a pu avoir ici.
il y a très très peu de liquidité. Alors, il y en a un tout petit peu en dessous de cette barre-là, ici, on en a un tout petit peu en dessous des 20 700, mais ça reste quand même minime, et surtout au niveau de l'order book, on a beaucoup d'ordres qui se trouvent dans cette zone-là. Donc globalement, on a un marché qui va être difficile pour pouvoir évoluer. Il va falloir filer la totalité des ordres pour pouvoir descendre, ce qui n'est pas forcément le cas sur la partie haute. Partie haute, on a un carré d'ordre qui est vide, avec majoritairement des gros clusters de liquidation qui se trouvent entre 25 et 22 500. On a beaucoup de clusters de liquidation sur lesquels on peut avoir un short squeeze rapide et efficace pour aller liquider. Donc là, il va falloir vraiment surveiller. On a fait un petit break of structure mineur, la cassure ici de ce swap par la mise en place de la finalité de cette distribution-là, avec cette cassure qui s'est faite là. Là, on a quand même un bon signe sur lequel, potentiellement, on pourrait aller chercher la partie basse, même si, comme je vous le dis, c'est pas forcément le scénario que je préfère. J'ai plutôt un scénario sur lequel on va aller potentiellement prendre la liquidité de cette Indus Mode, mais juste à travers une mèche, pour aller chercher potentiellement la liquidité au niveau des 20 100, et ensuite repartir à la hausse pour faire un F4. Donc on aurait pris la liquidité du cric haussier, prise de liquidité basse, sur lequel on aurait une accélération haussière, avec un short squeeze qui se ferait, et potentiellement un dépassement des 20 200 pour aller chercher potentiellement les 26 700. Donc ça, c'est plutôt l'hypothèse que je privilégie pour l'instant. Là, actuellement, on a un travail du cours, on va aller regarder, mais on n'a rien de très probant, et c'est un petit peu pour ça que je vous dis que potentiellement, c'est un petit peu compliqué au niveau du marché. C'est que quand on regarde ce qui est en train de se passer ici, on voit qu'on a la mise en place d'un equal low ici au niveau de ces deux mèches, donc on sait qu'on va aller au moins casser ça. On a une forme de compression du cours qui est en train de se faire, on est en train de travailler le canal de création de liquidité, donc là on est vraiment en train de renforcer la liquidité, on essaie de créer même de la liquidité partie basse, donc du coup, là on essaie de créer quelque chose pour aller la wipe, pour aller la chercher, donc ça correspondrait avec la cassure justement des 20 700, donc une extension, hop, on repart à la hausse, c'est un petit peu l'idée que j'ai. Bon, pour l'instant, malheureusement, on n'a pas forcément de signe, on va aller regarder tout de suite l'order flow. Sur l'order flow, on n'a pas forcément encore des gros signes, on est toujours dans une forme de compression qui est en train de se faire. Là, on a eu quelque chose qui s'est passé, c'est très intéressant de l'analyser. On a eu ici une petite résurgence avec un cours qui s'est accéléré très fort. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu sur les longues short account classiques, on a eu une contraction du cours au niveau des longues, donc qui a été prise, qui a été validée, ou en tout cas des personnes qui sont sorties. À côté, on a une augmentation des shorts. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a eu à peu près la même schématique qu'ici, sauf que là, on est remonté au niveau antérieur, donc on s'est restabilisé, mais on se retrouve ici, par contre, sur quelque chose qui est toujours comprimé. Donc, pour moi, la schématisation que j'aurai, c'est encore une continuité de travail sur cette zone des 21 000, sur lequel on aurait un retour des top traders, enfin des long short, à compte classique au-dessus des 60%, et ce que j'aimerais bien voir, c'est vraiment les top traders se comprimer. Si vraiment on voit les top traders se comprimer et qu'on reste sur quelque chose ici assez fort au niveau des comptes classiques, à ce moment on aura potentiellement un signal haussier qui pourra nous dire une accélération haussière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de prise de levier. Là, on est vraiment dans une forme d'incertitude. Est-ce que l'on attend le discours de Powell potentiellement. Est-ce qu'on attend le discours de Powell potentiellement sur la fin de semaine? Je pense aussi qu'il y a plusieurs éléments qui sont en train de rentrer en compte. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a un cours qui range, d'accord, ici. Et on va regarder sur le Nasdaq. Le Nasdaq, on voit qu'on fait quand même des journées qui sont bien rouges, sur lesquelles on a validé un break of structure mineur, donc une continuité baissière. J'ai un petit order block ici qui traîne en 1 heure sur lequel j'ai noté, mais on a vraiment en fait une zone importante qui est en train de se dérouler entre 12 390 et 12 000. Je vous avais noté notamment l'order block au niveau des 12 000 qui correspond justement à un retracement 618, et ce qui est intéressant de voir, pourquoi je vous ai noté les deux, c'est qu'on a double concordance. C'est-à-dire que si je prends un retracement de Fibonacci sur cette accélération haussière, et que je cherche les concordances, première concordance que je vais avoir, ça va être en fait une concordance qui se trouve entre le 618 ici, et le 200, le 236 à 12 000 qui se trouve ici. Donc là, c'est un retracement du mouvement baissier qui a donné en fait cette accélération. Donc là-dessus, on aurait en fait une zone très forte de soutien. Deuxième retracement qui correspond ici au 0,5,
d'accord, donc qui n'est pas un retracement de Fibonacci, mais qui est la zone, ce qu'on considère comme étant la zone premium discount, donc qui est sur la théorie de Dow classique, sur lequel si jamais on est dans la partie supérieure, ça veut dire qu'on est en survalorisation de l'actif, si on est dans la partie inférieure, on est en sous-valorisation, donc quand on est en partie inférieure, c'est toujours intéressant de l'acheter, quand on est en partie supérieure, c'est toujours intéressant de le vendre. C'est voilà, le principe même de la théorie de Dow sur un retracement effectif, même si la théorie de Dow est généralisée, surtout très ancienne, n'est pas forcément d'actualité, mais c'est un petit peu, c'est l'héritage qu'on en tire. Et donc on a le 0,5 et pareil le 236 qui se trouve ici à 12 300, sur lequel on a quand même une bonne zone de compression de retour du prix, sur lequel on pourra aller retravailler. En plus on a un order block ici, on a un order block en dessous, donc on pourra aller travailler, taper par exemple ici, faire une mèche pour aller chercher l'order block et repartir à la hausse. Pour une continuité haussière, on n'oublie pas qu'on a fait un break of structure mineur qui est quand même plus important que celui-là. Donc structurellement, ici nous sommes dans une reprise haussière par rapport au mouvement qui est en train d'être effectué, donc c'est-à-dire ce mouvement baissier là. Je vais juste retirer ça pour avoir un tout petit peu plus de visibilité, on va même retirer ça, hop. Donc ici on voit bien qu'on est dans une descente avec une réaccélération haussière, ici on a fait un break of structure mineur pour donner en fait un signe potentiel de reprise, mais qui était uniquement mineur. Là on a une cassure baissière, sur lequel on a bien notre structure qui est baissière, si on regarde impulsion baissière, retracement, impulsion. Ici, nous sommes sur un retracement qui a fait un break of structure, ici, qui est quand même accentué fort. Le break of structure mineur était premier ici, deuxième ici, donc là-dessus, on a eu vraiment deux indications d'une accélération haussière. Là, on a vraiment la troisième indication d'une accélération haussière. On a pris les liquidités ici. Ce qu'on va attendre, c'est que potentiellement, on va faire un retracement, mais un retracement qui ne va pas aller break le plus bas. Donc là, si on retrace et qu'on casse le plus bas, ça veut dire que là, c'était tout simplement un inducement, c'était une fausse structure, donc sur lequel on n'a pas eu de véritable break of structure, donc c'était juste la mise en place d'un rebond technique comme celui-ci, dans une continuité de pattern. Alors, il y en a certains qui vont me dire, oui, alors si tu regardes exactement la tendance qui est mise en place au niveau de ces deux-là, on a break le canal de tendance à la hausse, etc., etc. Moi, personnellement, si on break un canal, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'on a pris la liquidité de ce canal. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire un mouvement baissier derrière. Donc là, pour moi, on n'est pas forcément sur un break totalement haussier, tant que on n'a pas fait un rebond technique et une continuité baissière pour aller travailler une zone importante, un order block qui peut se trouver dans les 12 000 pour pouvoir repartir à la hausse, réaccélérer ensuite et valider ce break of structure en allant recasser ici les 13 740. Là, à ce moment-là, on aura un beau signal et on pourra dire que potentiellement on est bien sur une reprise haussière du Nasdaq. Bon, l'autre chose que je voulais vous dire surtout, c'est que si on regarde Binance, au niveau du BTC, ce qui est en train de se passer, on a vraiment une chute qui est effective au niveau du cours. On va caler les deux, histoire que vous voyez bien. On va comprimer. Regardez, donc on a bien en effet une chute qui est faite, mais là les dernières journées, donc c'est-à-dire globalement on s'est terminé avec cette chute effective était liée en fait sur la bougie précédente, mais celle-ci et les autres, nous n'avons strictement rien. Le cours résiste. Donc est-ce que le cours résiste réellement ou est-ce que tout simplement le Nasdaq est en train d'appuyer sur le BTC, donc sur le marché des crypto-monnaies, et pour empêcher justement, c'est ce qui empêche justement une réaction haussière. Comme je vous dis, on a des difficultés à descendre par la mise en place peu de closer de liquidation et d'un order book qui est bien plein, et on devrait normalement repartir à la hausse. Si on ne repart pas à la hausse, c'est qu'il y a autre chose. Est-ce que ce n'est pas la pression du marché financier qui fait que le cours est en train de se comprimer ici? Et ça voudrait dire qu'à un moment donné, on pourra avoir un abandon réel qui serait fait, et donc un retrait des ordres, et donc un retrait, une simplification, une libération de l'order book, et à ce moment-là, par contre, on aurait une accélération baissière. C'est pour ça que l'order flow, ça bouge énormément, il faut le surveiller régulièrement pour pouvoir savoir exactement les shifts de marché qui sont en train d'être effectués. Pour moi, mon shift est toujours identique. La seule chose, c'est que j'ai un marché, on a un marché économique, macroéconomique, qui est compliqué, qui nous appuie dessus, qui nous empêche justement de rebondir comme on aurait dû le faire. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations
mis à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.